Salut à tous les gamers, bienvenue sur Iggy TV. Cette fois-ci, on est parti sur l'unboxing de Joan of Arc qui vient juste d'être livré en Kickstarter. Donc grâce à Ludo, voilà, on va pouvoir ouvrir en fait cette petite boîte, voir un petit peu tout ce qu'il y a. Alors je dis petite boîte, mais c'est vraiment pour la forme, hein, parce que c'est une belle bébête. Et puis il y a aussi d'autres bébêtes qui attendent à côté. Donc voilà, on y va. On y va. L'unboxing. générique. Donc du coup, tu as pledgé ça quand en fait? Bah, il y a déjà un petit peu plus d'un an. Plus d'un an, ouais. Ouais. Et c'était prévu pour la C'était mai? prévu pour la fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Bon, un petit peu de retard, Ouais. il y a toujours un petit peu de retard de toute façon. Un avec petit peu de Kickstarter. retard, mais le Kickstarter ayant très bien fonctionné, on était presque 12 000 à avoir pledgé dessus. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Plus il y a de bakers, Ah ouais, plus il y a ça de boîtes prend à le temps. faire. Donc on déballe tout et puis après on regarde tout en détail. on va couper Bon, ce qui est pour- bien, c'est que c'est On va couper encore pour ça. emballé, hein, et les trucs ils sont encore sous film. Donc ça veut dire que tu as réussi quand même à résister à la tentation. Alors que tu l'as depuis au moins 2-3 jours. Ah, la semaine dernière, La semaine les dernière, 5 quand jours. Le mec il est au taquet quoi, il est au taquet. Alors on a deux livrets, un livret de règles et un livret de scénario. Et puis simplement Ludo va vous feuilleter un petit peu comme ça le Donc ça, c'est livret de règles. un Donc petit ça, c'est tout ce qu'il y a à aperçu l'intérieur. de ce qu'il y a dans la boîte. Oui, il y a ça les dans la maisons, boîte. là. Il y a les Ok. maisons, il y a les monstres, les armées. Donc après, c'est la présentation classique hein, des différentes... Bon, déjà, ça a l'air, la mise en page a l'air assez cool quand même. Les règles sont quand même assez Tu simples. l'as lu, à t'as apprendre. lu les règles en J'ai fait. lu les règles. Ouais. Les règles sont quand même assez simples à appréhender, surtout pour des gens qui ont l'habitude de jouer. Il n'y a pas de grosse difficulté. Ce qu'il y a, c'est que ça fait à moitié jeu de stratégie par déplacement d'unités et à moitié jeu de rôle, parce qu'on a aussi des interactions et des discussions avec des personnages et des PNJ. Suivant, ouais. oui. Suivant les scénarios, on va devoir discuter avec des gens au lieu de les trucider à coup d'épée. Bah, ça change. Ça change un petit peu. Et donc on a aussi un livret de scénario Donc voilà. avec des missions. Une douzaine de scénarios complets à faire qui sont à la fois ou historiques, dans du Guesselin au siège de Rennes, Bien sûr, moi je connais très bien. ou la bataille de Crécy. Bon, faut s'y connaître un petit peu en guerre de 100 ans. Mais après, vous avez aussi des scénarios fantastiques, où là, les monstres et autres forces du mal vont s'affronter. Alors c'est ça en fait l'idée je crois de Joan of Arc, c'est de mêler à la fois C'est ça. l'historique et puis Les légendes un légendes, petit les peu, légendes ouais. locales et les légendes c'est de une bonne idée, l'époque. c'est assez sympathique. Donc Parce que c'est du pour coup, ça ça. sent quand même malgré tout Voilà. la réalité. C'est On pour est ça pas qu'on va complètement retrouver dans le donc, délire. on va retrouver des sorcières, on va retrouver un loup-garou, on va retrouver la Tarasque, qui est donc une légende du sud, où c'est une espèce de dragon caparaçonné, enfin, un petit truc pas trop sympathique. Et alors ces missions après tu peux les refaire ou pas? Ah, c'est l'émission, Ou une fois que tu l'as scénarisée. fait, ouais. Quand c'est fait, c'est fait. Il y aura un petit peu plus tard un mode bataille qui permettra à des joueurs de se faire des listes d'armées Ouais. et donc de s'affronter tel quel en mode libre. Et du coup là c'est un mode campagne, c'est-à-dire tu vas gagner des trucs ou c'est des armées Non, différentes à c'est chaque fois totalement. Les scénarios sont prêts, c'est des scénarios uniques. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de mode campagne, il y en aura peut-être plus tard. Maintenant on va regarder les tuiles de décor, Ouais. enfin, de terrain, De terrain. qui sont assez big. Je dois dire que je les voyais pas aussi grosses. On a des super grosses on hexagones. peut quand même mettre beaucoup d'unités sur les terrains. Chaque zone qui sera. Le terrain ou le ciel, hein, parce que là du coup. Oui, c'est le ciel, mais il y a des unités volantes. Il y a des unités volantes, Oui, d'accord. parce ok. que l'armée du bien dispose des anges, par exemple, et l'armée du mal d'une espèce de grosse bête qui ressemble à une hydre avec des ailes. C'est assez sympathique. Ok. Là, donc, il y a Chaque tout un hexagone. tas d'hexagones. Ils sont attachés ensemble Ah oui, là ils sont Ouais. attachés. Là, on en Certains a sont trois qui attachés, il y en a des 3, il y en a des 2. Là on a ces deux là qui sont attachés. Là. C'est recto verso j'imagine. Oui, évidemment. Ok. Alors attends, on va en redétacher un. Moi j'aime bien toujours savoir si ça se détache bien ou pas. Ouais, ça va. Signe que le matos est de qualité. Bon, ça c'est du détail, hein, bien sûr, c'est pour ceux qui aiment le détail. Voilà, donc vous avez des terrains de village, de champs, des rochers, des forêts. C'est enfin, assez mignon quand même. Alors, tous les trucs basiques qu'on peut retrouver. C'est pas mal, hein. D'accord. Et donc là, nous allons arriver donc sur le plateau. Alors, est-ce que t'as pas l'impression que ça ressemble à une locomotive comme ça, genre de devant hein Pas vraiment, Ouais, mais bon, ok. admettons. Là, c'est Steampunk Forever. Voilà. Donc là, ça va être la partie infirmerie où on va mettre les unités qui ont été blessées durant le tour. Ah, il y a des petites taches de sang et tout. ouais. Les cartes tour, ce qui va permettre donc le conseil tactique. Et la carte qui va permettre d'empiler les cartes légendes ou tactiques suivant les scénarios. Franchement, graphiquement, je trouve ça assez réussi. Hein. Ah, quoique. Ce logo là.
En fait, je trouve que tout est super propre, super nickel. Et tu vois le logo là, tu fais ça fait un peu de chipouille. Ça, en fait, c'est les logos qui dépendent Les factions. du dé à lancer d'infirmerie. C'est vrai que tu vois tous ces trucs là, c'est là, puis là t'arrives là-dessus, tu fais voilà. Mais bon, moi encore une fois, je suis dans le détail. Très bien. Les une détails, église, c'est ça, important. on imagine. C'est l'église. Là, il y a les plateaux de 2 joueurs qui vont vous permettre donc de mettre vos dés d'activation. Ah, c'est des plateaux de joueurs, ça, d'accord. Ça, chaque joueur va en avoir un. Ah, et en fonction d'unité, j'imagine. En fonction des valeurs qu'ils vont pouvoir avoir. Le dé d'activation de base qui va donc permettre de bouger tout et tout le monde. Les dés de charge qui vont être utilisés que sur les unités qui ont charge. Les dés de réactivation, ça permet de réactiver une zone où on a déjà fait quelque chose. Et les dés d'opportunisme qui vont permettre de jouer pendant le tour adverse. Okay. Et ça, c'est les petits dés quand on fout le feu un petit peu ce qui reste sur le terrain, parce que, bon, évidemment, on peut brûler les choses. Sur un jeu qui s'appelle Jeanne d'Arc d'avoir des choses qui brûlent. C'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à la famille de Jeanne d'Arc. Je sais pas s'il a des descendants et tout. Je sais pas. Là, je crois qu'on s'éloigne carrément du sujet. Non, on s'éloigne là. C'est plus on est plus dans le... En plus, pour une pucelle, avoir des descendants, c'est un peu dur. Ah oui, c'est vrai, pas con le gars. Pas con, parce que le gars. Il y a quand même un dicton qui dit si t'as pas eu d'enfants, t'as très peu de chances de ne pas avoir des enfants. C'est un dicton, ça. C'est un dicton. Un dicton, ouais. Officiellement. Officiellement, évidemment. Alors ensuite, les dés. Allez, vas-y, balance les dés. Alors, les gros dés, c'est pour la grosse bête, forcément. Ça va être le dé d'infirmerie, d'où le fait d'avoir le logo que tu ne voulais pas. Hein. Parce qu'à pour chaque unité, je voulais pas, mais je comprends que du coup, si ça doit être imprimé sur un dé. Pour chaque unité qui va être présente à l'infirmerie en fin de tour, on va lancer un dé, donc celui-là, pour savoir ou si elle meurt, si elle se rallie un petit peu plus tard, si elle reste hors de combat, ou si elle revient sur le champ de bataille. Okay. En fait, quand une unité est détruite, tu as une chance qu'elle revienne plus tard. Donc je vous montre là. Après, le but, c'est pas non plus d'expliquer les règles en détail. Hein. Là, on est vraiment sur un unboxing, donc on va vraiment regarder un petit peu le matos. Mais voilà, comme ça, vous avez des petits éléments de règles. Ça, c'est tous les... Alors, il n'y a pas de D6. Innocemment, le mec, il pose la question. Non, non, il n'y a pas de D6. C'est des... Ah bah, fallait éteindre son portable, hein, mais c'est pas grave. Ouais. Si, ça peut être important, c'est les enfants, vas-y, réponds. C'est ça. Non, c'est qu'elle va au dodo, c'est bon, c'est cool. Ok, c'est important. C'est important de savoir que sa fille va au dodo. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des petits cubes. Bon, les petits cubes, c'est pas la peine de les ouvrir. C'est la peine de les ouvrir. Bon, voilà, non, vous avez... Ça, c'est les cubes d'activation par rapport... Parce que je pense qu'il y a bien mieux à regarder que des petits cubes. Hop, gros mot. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est-il donc? Donc voilà, le trait, par exemple, charge pour les monter. D'accord. Donc on a plein de lits différents. Oui. Pourquoi? C'est un chef? Parce que ceux-là sont de petites noblesses. Donc en fait, il y a en attaque, ils ont un petit bonus supplémentaire. Ok. Donc on imagine que ça, c'est en attaque, il lance 2 dés rouges, en défense, peut-être il lance un dé noir. C'est ça, c'est exact. C'est facile. Oui. Et ces cartes, elles servent à quoi en fait? C'est des penses-bêtes ou c'est des cartes? C'est pour donner la valeur des troupes qu'on va avoir sur le terrain, en fait. En plus de la... Comment ça s'appelle? En plus des petites figurines, on va avoir ça pour représenter exactement quel type d'unités sont sur le terrain. D'accord, mais c'est plus un pense-bête, c'est pas des choses que tu vas... Non, c'est plus un pense-bête parce que... Piocher ou... Ah non, oui. Oui, non. Étant donné que certaines figurines vont servir pour plusieurs unités. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes de PNJ qui vont me permettre d'interagir avec eux et de t'apporter des bonus. La marchande, bah oui. Bourgeois, chasseur... Ça, c'est des chasseurs, ça? Ouais. Oui. Tu sais qu'il y a le bon et le mauvais chasseur? C'est ça. Ouais. Rembouteuse. T'as le chasseur qui voit un dragon et qui se barre. Et celui qui revient pas. Les cartes de héros. Alors, il y a plus de cartes de héros que de cartes de pimpin. Bah, évidemment. C'est pas un jeu héroïque, quoi. Étant donné que t'as donc cartes sont tellement grandes que héros les héros génériques. Ok. Voilà, tout simplement. Hein. Par contre, c'est les mêmes dessins, c'est triste. Oui. Ouais, c'est les mêmes dessins. Certains ont il y a été juste des petites étoiles en haut pour dire que... Ça, c'est qu'ils sont déjà de niveau 2. Ouais. Jean Stuart de Buchan. Voilà. Jacques de Bourbon, ok. Oui, parce que normalement, t'as la version niveau 1 qui est derrière, en fait. Et ça, c'est donc, du coup, des vrais chevaliers qui ont existé, mais... vraies armoiries certains, sans doute, ont existé. Après, les vraies armoiries, je doute que ce soit les bonnes sur les... Charles II le magnanime. Ah, c'est exactement le même. En fait, c'était des frères jumeaux. Il y avait Charles II et Philippe VI, qui étaient des frères jumeaux, en fait. Ça, vous ne le saviez pas, mais on est comme ça. Ah, ils avaient un frère caché, même. Poton de Xentrailles. Ok. Bon, on va continuer. Jeanne d'Arc, quand même. Alors, on va regarder quand même Jeanne d'Arc.
Deuxième Jeanne d'Arc. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus de capacité. Tiens, c'est quoi ça déjà? C'est On son avait nombre de pas points de vu. vie. Ah, parce que les autres, en fait, ont moins de points de vie. Voilà, Ok. les- Ça, c'est quoi, là, les petits... C'est leur portée de commandement. Et c'est qu'elle peut commander jusqu'à deux unités, jusqu'à 2 zones d'elle. D'accord. Riposte, Terreur 2. Je sais pas si elle fait si peur que ça, hein. Elle devait faire peur. En tout cas, elle est pas mal. Hop, on passe. Bon, bah voilà, on va vous passer les cartes assez rapidement. Et il y avait vraiment plein de frères cachés. Hein. Alors, c'est le même, on dirait, non? Charles de Bourbon, non? Bon, on passe. En tout cas, les dessins sont... Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli, ça. Ce qui sont de l'autre côté, c'est quoi? C'est les... Ça, c'est simplement les antagonistes, hein. Non, c'est simplement des héros que tu ne peux pas, à mon avis, améliorer. La licorne, ok. Certains personnages n'ont pas d'XP Il y a aussi Jeanne dépenser. d'Arc. Mais par contre, là, elle n'a pas de commandement Parce sur qu'elle les est, prières. elle est que de base. C'est la première Jeanne d'Arc, en fait. Ah, tu Elle vas est sans- pouvoir la jouer au fur et à mesure de ses Oui. Parce que pérégrinations. certains personnages peuvent gagner un niveau, monter au niveau 2 et donc avoir des capacités différentes. Ou un alignement différent aussi. Ah, ils peuvent changer de côté, c'est pas mal ça. Oui. Ok, c'est assez joli. Hein. Alors, et ça... C'est les cartes de discussion donc qu'on peut avoir avec certains personnages. De toute façon, ça, en plus, c'est les réponses. Ah mince, on va regarder le mauvais côté. D'accord. Les questions sont ici. Ah, bah oui. Donc, Question, le vent qui souffle dans les arbres appelle des pleurs d'enfants. Est-ce toi qui gardes leur âme prisonnière? Et les cris En fait, on entend les cris d'enfants, c'est vachement bien fait. Les... en fait, les questions, si elles sont en rouge, c'est une question qui va pouvoir te rapporter mais qui est risquée. Ouais. La question de base. Et ça, c'est suivant l'alignement, si on est mauvais ou gentil. On raconte que tu aides les jeunes filles à se débarrasser d'une grossesse encombrante. Et ben voilà, je savais bien que Jeanne d'Arc, en fait, elle avait eu des descendants. Mao. Les cris de ces nourrissons sacrifiés ne tentent-ils pas? Ah oui. Ok, d'accord. Et puis du coup, donc il y a un petit côté JDR en fait. C'est pas mal ça. C'est quoi du coup? C'est... Une c'est carte quoi intrigue. Intrigue. Intrigue, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on va avoir en début de partie. On va pouvoir jouer ça avec des jetons qui vont Ouais. permettre donc de faire des petites actions en plus. Ok. Voilà. Bon. On entend bien les cris des jeunes filles. Hein, C'est ça. c'est assez flippant hein, comme jeu. Hein. Bon, bah très bien. Tout est vu. Alors les petites cartes. Alors là, on a des petites cartes sabliées. Voilà, avec des tours, tu me disais. Donc ça représente quoi? C'est tu les Ça, pioches ou en c'est des fait, planches ça bêtes? c'est ce que tu vas suivant le tour qui va être donné dans le scénario, Ouais. ça va te donner plus ou moins de dés d'activation. D'accord. Et ceux qui ont des chiffres, généralement, c'est des comment ça s'appelle, c'est des tours où il va y avoir un événement. Ok. Donc faut Ouais. pas mélanger ce paquet alors du coup. Ce mélange Les aussi, casser. parce que ça sera mis suivant les scénarios. Ok. Alors celle-là aussi. Alors le dos, je trouve assez joli, franchement. Graphiquement, c'est à se travailler. Il y a cette petite patte historique un petit peu qui est sympathique. Une carte destin. Donc ça, c'est quoi? C'est des cartes d'action en fait. Ça a l'air d'être Les les cartes petits, boost, ça normalement, les petits cartes boosts. tactiques. Ouais. Alors, et Ça, ça, c'est les cartes conseil de guerre. conseil de guerre. Donc c'est des cartes qui vont te donner des petits. Tu as le droit d'en jouer une par tour, Ouais. et ça va te permettre donc de gagner ou des dés d'activation ou de remplacer certains dés d'activation en dés de charge, d'opportunistes, etc. Alors là, avec des beaux saphirs, épée d'exception, relance un dé. Ça, c'est des sortes d'armes légendaires qu'on va gagner au fur et à mesure, a priori. Et tout le monde attend quoi? Bah les boîtes en carton, évidemment. Évidemment, des boîtes en carton. Des boîtes en carton. Tout le monde adore les boîtes en carton. Ouais. Ah ouais. Donc c'est une boîte en carton mais remplie de méga socles en fait, c'est ça? Ça va être les socles donc d'unité. En même temps on filme ça mais à côté il y a juste ça qui a l'air juste trop bien. Mais bon allez, On va admettons. commencer petit. Bon, on va un commencer petit petit. socle, alors c'est rigide. C'est pas du plastique tout pourri, on va dire. Mhm. C'est du plastique modélisme classique, on a l'habitude. C'est ça. Bon allez, on laisse tomber les socles parce qu'il y a quand même bien mieux à côté. La suite. Alors Ludo, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ouais, on va quand même sortir les monstres. Alors, oulala, qu'est-ce que c'est que cette créature? Ceci, c'est la tarasque. La tarasque. Voilà. C'est ça, l'espèce de dragon qui apparaît sonner, qu'il va falloir chasser dans un scénario. On va Qui a chasser, 6 pattes. Hein. chasser suivant le camp. D'accord. Parce que c'est un scénario à 3 joueurs, donc il y en a un qui bouffe tout le monde. On va dire T'as ça. un bonhomme là, un bonhomme humain classique. Humain Non, on va classique. montrer juste la charrette en fait, parce que c'est vrai que là, on a l'habitude de voir ça en main, on dit ouais, bah, ok, c'est une grosse bête, mais en fait, à l'échelle du jeu, parce que l'échelle du jeu, C'est du 15 mm. 15 mm, et ben du coup, ça veut dire qu'un personnage humain fait 15 mm dans le jeu, donc 1 cm et demi, ça veut dire que c'est tout petit, et ben du coup, la bestiole est juste immense en fait. Il y a plus gros. Il y a plus gros. Bah Il ouais. y a beaucoup plus gros.
Franchement, je découvre en même temps, mais c'est quand même assez classieux. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, vous faites votre propre idée aussi. Mais il y a quand même du détail, et à cette échelle-là, c'est quand même pas mal. Mais il y a un côté, je pense que c'est un petit peu résineux quand même. En tout cas, c'est pas mal. Allez. Ensuite, on a quoi? On a des anges. Des anges? Bah oui. Et là, donc, on a un ange, tout simplement. Un ange passe. T'as remis enregistré ou pas? Ah oui, pardon. Bien vu, bien vu, Ludo. Alors là, on a un ange avec 2 paires d'ailes, parce que 2 paires valent mieux qu'une, tout à fait. Ou alors, on avait une paire offerte. Tout ça, c'est un bonus. Acheter une paire offerte. Alors, qu'est-ce qu'elle a sur les yeux? Je sais pas, on dirait des sortes de cache-œil. Bon, c'est la justice aveugle, peut-être. Je pense que c'est ce que ça veut dire. En tout cas, la figurine est vraiment pas mal aussi. Là, les plumes sont bien détaillées. Et puis, franchement, elle a de la gueule. C'est ça qu'on lui demande aussi. À cette petite ange, vengeresse. Plus le big boss, l'archange. Voilà. Alors lui, par contre, il a qu'une seule paire d'ailes. C'est le boss, mais il a moins d'ailes. Donc en fait, les anges, ça faut le savoir, c'est le côté historique important, c'est que les anges perdent une paire d'ailes avec le grade. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas d'ailes d'ailleurs. Possible, je sais pas, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas fait Dieu, bah quand même, ça aurait pu. On n'était pas loin. Donc là aussi, la figurine bien dynamique, elle est en un seul morceau. En plus, il n'y a rien à monter a priori. Non, il n'y a absolument rien à monter. C'est tout à apprendre et à peindre. Alors, le test important sur Iggy TV, le test rigidité. De toute façon, c'est là où je peux casser ta figurine. T'es prêt? Souple, mais droit. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je pense pas que ça va casser comme ça. Ça reste malgré tout rigide. Puis c'est bien droit. Donc voilà. Test passé. Et là, on a une toute petite bébé licorne, voilà, qui a l'air collée en fait sur le socle. En fait, là, on voit des traces de cyano. Ça veut dire que du coup, ouais, ça me conforte dans l'idée que c'est peut-être pas le même matériau entre les figurines. Oh, si, peut-être ça a l'air quand même. Entre le socle et puis les figurines. Enfin bon, peu importe. Alors, on a quand même une petite trace d'injection. Voilà. Et puis, bon, bah voilà. Donc ça, c'est un cheval avec un cornet de glace sur la tête retourné. C'est mignon. Il y a vraiment un côté mignon. Ouais. Si tu sors tes petits trucs, je sais pas. Oh la vache, un petit loup-garou et tout. Oh la vache. Ok, on n'est pas fini quoi. On n'a pas fini. Bon, on va peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même un max de figures. Donc là, on a un halbardier. Voilà. Hop, hop, hop. Franchement, je trouve que c'est quand même, vu l'échelle, enfin vous voyez, hein, c'est difficile à tenir entre les doigts, hein, c'est la taille d'un doigt. Je trouve que c'est quand même hyper détaillé parce que là, on voit quand même l'épée qui est sur le côté avec les... Je sais pas, la ceinturon qui va le tenir, le gantelet, il y a l'ouverture quand même. C'est pas mal du tout. Voilà, et puis toujours, bien sûr, la rigidité, c'est bien droit. Donc comme je résiste pas quand même à l'envie de vous en montrer un maximum, et que c'est un petit peu difficile à manipuler, puis que ce serait long, là, je vous les montre toutes à la suite. Mais quand même, ça c'est pas mal. Celle avec le chien, là, quand même, je trouve ça assez impressionnant, en fait. Hein. Voilà. Alors, je sais pas qui sont les personnages, bien évidemment. Mais ce qui est fou, c'est que malgré la taille, tout de suite, on voit à quoi ça ressemble, quoi. On voit que là, on a le forgeron, voilà, le prêtre, la marchande. Donc là, c'est les soldats de base. Hein. Qui ont la classe, quand même, malgré tout. Avec Jeanne d'Arc au milieu. On a Jeanne d'Arc, là, avec l'étendard. C'est ça. Le loup-garou. Et la sorcière. La sorcière. Franchement, je reste quand même bluffé par le niveau de détail. Faut vraiment vous rendre compte de l'échelle, mais c'est vraiment tout petit. Et malgré tout, c'est quand même superbe. Donc là, on a ouvert 2 sachets qu'on vous a montré déjà, mais vous voyez la quantité de figurines. Il y a quoi? Il y a combien de figurines là? Dans la 200, il y a plus de 200, je crois. Dans 200 pour la boîte de base. Pour la boîte de base. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Alors, c'est des petites figurines, mais quand même. Alors, rappelez-nous le prix de la boîte de base. Comment tu avais payé ça? J'avais payé ça $120. $120, ok. Alors, c'est vrai que la couleur est assez bucolique. Alors, c'est tous les mêmes armes. Ouais, oui. Tous les mêmes armes. Il n'y a qu'un seul modèle d'arme. Ça se repeint. Ça se repeint, ouais, avec un petit lavis. Un petit lavis, quand même, un petit brossage. Ça passe pas mal. Je laisse sortir le puits. Pendant ce temps-là, je filme les petits pics.
optique de défense. Voilà, et une petite ruinette. C'est mignon. Franchement, il y a un petit côté craquant dans le jeu, là. Les décors. Je pense que rien que pour les... Moi, je kiffe les décors. Rien que pour ces décors-là, franchement, ça fait envie. Ça fait envie. Mais bon, je suis passé à côté. On peut pas tout prendre. Puis on a des potes. Ouais, c'est ça. Qui les peignent pour vous. Donc, tu viendras jouer. T'inquiète. T'as 2 semaines pour les peindre, parce que dans 2 semaines, j'ai un credo pour... Donc là, le puits. Dans 2 semaines, si j'arrive à peindre les figurines d'un scénario, ça sera déjà bien. Ouais, tu m'étonnes. Ah, on a les bâtiments. Il y a des grosses choses à côté. Là, il y a les bâtiments, là. On commence par le petit, là. C'est ça que t'appelles le petit? C'est ça, c'est les petites maisonnettes. Hein. Alors, les petites maisonnettes, c'est les deux mêmes? Oui, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, ok. Alors là aussi, elles sont en plastique, a priori. Plastique résineux, toujours. Toujours difficile de savoir quel matériau c'est exactement. Ils sont vraiment détaillés, avec les petites tuiles au-dessus. Voilà. Petite mise au point. Franchement, je trouve que les décors, ça fait tout en fait. Hein. Ça, quand on a des maisons comme ça, donc on a 2 petites chaumettes, une chaumette de gens riches avec des enfants, voilà, avec l'étage, voilà, avec des colombages. Franchement, ils se sont un peu fait chier quand même sur les décors. Ah, mais ça donne tout de suite une dimension supplémentaire. Ouais, c'est clair. Ok, puis après on passe au plus gros. Donc ça, tout ça, c'est la boîte de base. On est d'accord. Ça, c'est la boîte de base. Ouais, d'accord. Donc avec l'église, très bien faite. En plus, ils n'ont pas... Là, j'avoue, j'étais en train de regarder en fait s'il y avait des textures qui se répétaient, genre s'ils avaient fait des copier-coller de la 3D, mais bon, a priori non. Ou alors de l'autre côté peut-être, mais bon, ça c'est vraiment encore une fois pour chipoter. Chipotage, mais en tout cas, l'église est vraiment jolie. Alors tu me feras une belle rosace aussi. Hein. Ouais, on va faire des vrais vitraux. Vraiment, alors, je pense que tu devrais creuser et mettre vraiment du calque transparent pour faire des vrais vitraux. Non. Mettre une bougie à l'intérieur. Ah si tu mets les petites bougies à l'intérieur, on est top. Et c'est prévu pour se ranger à l'intérieur. C'est malin aussi. Comme une boîte, c'est jamais assez. Ouais. On en prend une deuxième. Deuxième boîte, ouais. Alors ça, c'était un add-on en fait, du coup? Non, ça c'est que les cadeaux. Ah, c'était les stretch goals en gros? Voilà, c'est ça. Ok. Je pense que là, on est sur une sorte d'orgie de figurines. Par contre, il y a un blister. C'est toi qui l'as regardé déjà? C'est moi qui l'ai regardé. Ah, ouais. Parce que si ton paquet est là avec des blisters comme ça détachés, là, on n'est pas content. Hein. C'est moi qui l'ai regardé parce que je voulais voir les hommes d'armes. Ah, mais il y a même des petits démons et tout. Il y a trop de trucs. Donc là, je vais même pas les sortir parce qu'il y en a vraiment trop. Et puis, je préfère être un peu plus exhaustif au final, vous montrer plus de figurines. Plutôt que une fille. Putain, c'est quoi, des ours, ça? Oui, il y a un montreur d'ours. Oh la vache. Ah, puis il y a des belles figurines. Ça, c'est quoi? C'est la mort? C'est la mort et Dracula. Dracula? Oui. Ah, faut qu'on regarde Dracula de plus près, là. Donc Dracula, c'est le folklore Jeanne d'Arc. Ouais, bah, c'est à peu près la même époque. Ouais. Tu l'as en version humaine. Voilà. Alors... Là, c'est quand il est pas énervé. Ok. Et là, c'est quand il est en mode... La glade d'XP, quoi. C'est ça. Parce qu'en même temps, il y a un scénario qui permet de jouer donc l'invasion des Turcs des terres de Vlad. Et forcément, il n'est pas vraiment d'accord. Ah, il n'est pas trop d'accord. On a la mort avec des serpents. Ok, et franchement, ça pète, hein, toutes ces petites figurines. Donc je pense que si vous êtes prof d'histoire, vous achetez Jeanne d'Arc et puis vous expliquez ça à vos élèves avec ces petites figurines, je pense que ce sera tout de suite beaucoup plus sympa. Franchement, honnêtement, je suis vraiment bluffé du niveau de détail pour l'échelle des figurines, quoi. C'est assez fou. Ben, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu regrettes d'avoir lâché ton pledge. Petit message perso, mais... Enfin, moi, à ta place, en tout cas, j'aurais des petits regrets. Et donc là, c'est la cavalerie ottomane. Ah, c'est joli quand même. Hop. Franchement, en plus, les sculptures sont vraiment très très bien. Alors lui, c'est quoi? Il a un trou dans le dos? Je regarde de plus près. Ah oui, oh là là, bah voilà, je dis que c'est bien, et puis voilà. Bim, gros défaut sur la figurine. Mon gars, fais-toi renvoyer une boîte, hein. Non, on ouvre tout, là. Bon, non, en fait, on a un petit peu craqué. On a un petit peu craqué, mais faut pas. Faut pas, mais faut quand même. Alors, Ludo, trouve-moi le démon. Alors ça, c'est le gros démon à cornes. Bon, c'est des démons de base, en fait. Est-ce que t'as un démon... Il y a trop de trucs, quoi. Il y a beaucoup de démons, quand même. Il n'y a pas une armée des démons, non, en fait? Il y a une extension après, le diable. Où, oui, il y aura encore plus de démons. Et là, il y a un autre squelette, mais un petit peu démantibulé. Alors lui, il a carrément gardé sa hache en souvenir.
Il l'a même pas enlevé. C'est vrai que c'est pratique pour ranger sa hache de la garder dans le crâne. Il y a largement ce qu'il faut. Mais tout est bien fait en fait. C'est ça qui est mignon. Mignon, c'est d'ailleurs un... Ça revient. Ça revient, ouais. Ça revient souvent, là. Un peu trop pour ce jeu. Alors pardon pour les auteurs qui bien sûr ont fait un jeu badass. C'est pour ça que j'avais pris ça. Putain. Je t'aide un peu quand même. Bon là par La suite. contre, Alors là on on sent sort- que le mec il fait du teasing. on là. sort déjà des grosses bêtes. Et vas-y, on voit papy là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Un griffon. Un griffon, très bien. Alors, voyons ce petit griffon. Alors, c'est vrai que déjà, là, ça rentre à peine. Et ben, c'est joli, ma foi. Hein. C'est un joli petit griffon. Qu'est-ce qu'on en dit? On n'en dit rien. On en dit que Bah, c'est plumeux, quoi, voilà. C'est ça. C'est plumeux, c'est joli. C'est plumeux, Tiens, il je est- verrais bien un beau dégradé de différentes Et vive les teintes de aérographes. couleurs, un petit peu arc-en-ciel, là. Bah, vive le gros la vie qui va bien aussi, là. La vie des familles. Alors, t'as quelque chose de mieux ou pas, là? Parce que là, c'est Mieux, je sais pas. Il y a un poulet. un poulet. Il y a un poulet. Il d'enfer. y a une cocatrix. Cocatrix, ouais. Voilà, donc le poulet de l'enfer, le poussin énervé. On met un petit bonhomme à côté, là, pour qu'on puisse Regarde. changer Lui, il va vouloir se défendre. de l'échelle. Viens te battre. C'est C'est une coupe. Le sultan. Voilà, avec les décorations sur le tapis. Alors là, une peinte de tapis, si tu veux t'appliquer, t'en as pour des heures. Je Donc, pense que là, veux je des vais petites frises souffrir. de couleur. Hein. Ouais, moi je pense que tu vas faire un gros truc tout rouge à l'arrache. Ça rendrait pas hommage à la figurine. Ouais, bah écoute, on en reparle une fois que tu le peins. Ah oui, puis le dessous du tapis, bien sûr, est gravé, hein, parce qu'on rigole pas. On rigole pas avec ça. Ok, très bien. Tu veux du encore plus gros? Vas-y, on voit, je suis prêt, moi. Tout le monde est prêt, tout le monde est prêt. Ah ouais. Lui, il est attaché tellement on a peur qu'il s'envole, là. Voilà. Donc, cette tête, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont toutes là pour l'instant. Avec les petites griffes en avant. Les petites plumes. On est sur de la grosse bébête. Enfin, les plumes, attends, on va regarder un peu le détail des plumes, si on voit quand même un petit peu les nervures. Les jonctions sont pas mal, hein, pour des figurines collées en Chine, c'est quand même pas mal. Vas-y, retourne un petit peu encore devant. Voilà, qu'on voit la bébête. Et ben écoute, très joli. Bon, t'as plus gros ou pas, là? Parce que... Non, là après, j'ai pas plus gros. Alors après, dans le Kickstarter, il y avait moyen d'acheter le dragon. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. Je vous mets une photo du dragon. Qui était juste énorme. Qui est juste énorme. Mais Ludo, il a fait sa petite biroute, il l'a pas pris. J'ai pas la place de le stocker surtout. Alors pour terminer, on vous montre aussi un petit peu le bouquin. Donc c'est un bouquin de mission, j'imagine, voilà, qui va avec tous les petits add-ons qu'on a vus. Tac, tac, tac. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Et ça, c'est toujours la boîte de base en fait, au final, même si c'est des add-ons gratos. C'est ça. C'est quand même la boîte de base. On peut pas l'acheter séparément, non? De toute façon, maintenant c'est fini. Celle-là, non. Donc là maintenant, faut vous ruer en occasion sur les sites ou les groupes Facebook de vente d'occasion. Et donc cette troisième boîte qui est Les super exclusives. super exclusive Kickstarter. Super. Que jamais tu l'auras ailleurs. Normalement, non. Que déjà de base le jeu tu l'as pas ailleurs. C'est ça. Ah, le jeu sera dispo normalement en magasin en il fin va d'année. sortir en... Ah. Logiquement, j'ai vu Très l'information en 4e trimestre, ça devrait être dispo. Attends, regarde, je voulais regarder parce que ça on est d'accord, c'est Leonidas Vesperini. Oui, Ouais, d'accord. Et là, son compère, qu'on ne sait pas comment il s'appelle. je sais plus. Ah ben voilà. Je sais plus, Et ça, désolé. c'est son chat. Il s'appelle Minou, je crois. Minouchka. Minouchka, voilà. C'est un peu plat pour du Big Badass quand même, non? Un peu plat pour l'instant. Ah, c'est juste... Donc ça, c'est quoi? C'est des intérieurs de bâtiments, en fait? Ça, c'est l'intérieur du bâtiment, Ouais. car le bâtiment Voilà. est là. Et c'est encore plus gros que l'église. De toute façon, c'est normal, il y a toujours plus de monde à la taverne qu'à l'église. Bah ça. On se demande bien pourquoi. Je parie que le vin est meilleur. Peut-être. Ou alors il le distribue à plus de monde. Alors, on va regarder en détail. Franchement, rien que pour ça vaut le coup. Et ça, tu l'as payé combien? Ça coûtait combien, ça, ce petit... Rien, c'était les derniers cadeaux qui ont été oui, c'est vrai, débloqués. Ah la vache. C'est l'ultime cadeau qu'ils ont débloqué pour la fin de la campagne. Ok. C'était la petite surprise de fin. Et donc tout ça pour 100 € et quelques. Ouais. Avec les frais de port? Non, sans les frais de port. Ah, il y avait 200 € de frais de port? Non, les frais de port étaient raisonnables. Pour les 7 kilos de matos. Ouais, pour les 7 kilos, tu m'étonnes. Ah, bah voilà, alors le petit chaton. On dirait une sorte de rat, là, comme ça, un gros rat quand même.
Et là, je suis sûr que le propriétaire du château, il fait « Ah non, quand même pas, il est tout mignon !» Donc voilà, après on voit les deux personnages. Et c'est quand même beau de se faire plaisir et puis de se faire en figurine quand même. Je trouve ça assez cool. Donc le barde, on va dire, et le tavernier avec la chopine qui va bien, voilà. Avec une main, que le mec il te donne une baffe, tu te relèves pas, mais c'est normal, c'est la taverne. Et puis les deux papas. Alors comment ils s'appellent ces petits... Gog et Magog. Gog et Magog. Les démagogues. Et alors lui c'est lequel? Je sais plus. Ah bah d'accord, bravo. Et là aussi n'empêche sur la peinture, il y a de quoi se faire plaisir. Je pense que je vais passer du temps, ouais. Ouais, c'est clair. Alors les lignes de moulage sont présentes quand même, mais ça va quoi, c'est pas non plus trop prononcé. Je pense que ça s'enlève bien. Il faudrait qu'on fasse le test de gratter avec les barboires, mais on dirait un magicien. Il a un petit côté Gandalf quand tu regardes comme ça avec la barbe, mais genre Gandalf en version vénère, tu vois. Ouais, Gandalf chaotique. Gandalf chaotique avec les pouces à l'air. Et vous voyez à ce côté-là, il me fait penser à ce côté-là. Il fait plus un prêtre de la peste. Prêtre de la peste, c'est vrai que ça pourrait très bien passer aussi pour un Nurgle. Pour un Nurgle. Pour un autre jeu dont on ne citera pas le nom, parce qu'on en parle tout le temps. Age of Sigmar. Peut-être. Ou Battle. Ouais, ou 40 000, 40 000 aussi. 40 000, je sais pas, c'est un jeu qui a du succès, ça? Je crois, ouais. Je crois qu'il y a eu un Kickstarter dessus, mais... je sais pas si on a été livré encore. Non. Je sais pas. Faut voir. Donc on arrive Allez, la suite. Non, il n'y a plus rien. Là, on arrive au bout, il n'y a plus rien. Maintenant, comme ça, là. Maintenant, j'attends la vague 2. Et de vague 2, parce que quoi, oui, j'ai encore commandé d'autres choses. Et t'auras quoi en vague 2 du coup? En vague 2, j'aurai encore plus de petits soldats parce que j'ai commandé la boîte de bataille légendaire pour faire des batailles beaucoup plus grosses et jusqu'à 6 joueurs. Parce que là on peut jouer à combien? À 4 pour l'instant. Certains, 1 ou 2 scénarios sont pour 4 et la plupart sont pour 2 ou 3. Ok, très bien. Bon, est-ce que juste avant de partir chez toi, avant que tu retrouves ta femme et tes enfants, on ferait pas genre 2-3 hexagones et 2-3 figurines et puis quelques plans de caméra? À la rigueur. Ouais. On prépare ça? Allez. T'es content? Est-ce que toi t'es content de ton pledge alors? Ah, je suis super content. Là j'en ai pour je sais pas combien d'heures de boulot, mais si je suis satisfait. D'heures? De mois, non? Donc en même temps Ludo il a un bon rendement, mais... D'heures, c'est bien d'heures. Ah oui, si sa femme voit la vidéo, alors oui, non, c'est fait en une semaine. Une semaine, ouais, ça prend pas de place. Ouais, 2 ans. Ça va pas du tout traîner sur la table du salon, aucun souci. Non, ça va, j'ai un bureau pour stocker tout ça. Ouais, non, mais là, la table du salon est propre. Donc là, je pense qu'en commentaire, je vais avoir droit à quand est-ce qu'on fait une partie. Bah bientôt. Bientôt. Faut que je me mette à peindre. Bon, je pense que ça ira plus vite pour moi de vous faire cette vidéo, de la monter, de la mettre en ligne avant que Ludo ait fait. Je pense que ce qu'on va faire en fait, peut-être, c'est on va d'abord se faire une petite partie comme ça, histoire d'assimiler les règles. Et puis après, une fois que tu auras eu le temps de peindre un petit peu aussi des maisons. Moi, je veux des maisons. J'aime des maisons. On aura des maisons. Décor, le petit puits aussi là. Il y a des maisons. Il y en a un justement. Il faut qu'on aille traquer le loup-garou dans un village. Ah bah ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Mais franchement, ça fait envie. Le côté PNJ dans un jeu de figurines, je trouve que c'est vraiment une super idée. Bah, ça change. Alors j'attends de voir si vraiment ça tourne bien. Mais en tout cas, je vous en reparlerai sur la chaîne. Et puis voilà. Alors merci Ludo d'être venu. Bah de rien. Parce que sans toi, pas de vidéo. Voilà. Donc merci encore. Et puis à bientôt les gars. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé. Toujours des petits commentaires si vous aimez un petit peu la diversité que j'essaie de vous apporter sur la chaîne. On reste bien sûr dans le jeu de figurines, parce que là quand même, si ça c'est pas un jeu de figurines, je sais pas ce qu'il vous faut quand même. Non. Là, il y a de tout. C'est clair, il y a de tout. Il y a des figurines, il y a des dés, il y a des cartes. On est bon. On est bon, on a le trio. Il y a le binous et on est bon. C'est bon. Voilà. On peut y aller. Bon, merci à vous tous les gars. Et au revoir. Bientôt. Salut.